Comment être à l'aise avec ma sexualité? Et je dirais, qu'est-ce qui fait que vous me posez cette question? Parce que j'ai un peu peur de ne pas être dans les normes, voilà. Est-ce que pour arriver à... Elle était jeune, hein, donc qu'est-ce que je peux faire pour progresser dans ma sexualité pour que ça soit facile avec le prochain homme que j'aurai? Ok, donc je vais lui demander qu'est-ce qui n'a pas été facile avec le ou la partenaire que vous venez d'avoir ou que vous avez eu. Alors, quand je lui ai posé ce genre de questions, elle m'a dit qu'elle n'avait rien ressenti, qu'elle avait eu plutôt mal et qu'elle n'osait rien dire. Donc, à mon avis, commencer par déjà se connaître. Se connaître et se connaître. Ça, c'est vraiment... Tu peux pas dire à quelqu'un où ça te fait plaisir si tu sais pas où ça te fait plaisir. Et puis tu ne peux pas dire... c'est compliqué de dire à quelqu'un de poser ses limites si toi tu les as pas posées de toi à toi. Et donc tu sais... tu as la capacité à dire oui. Ça c'est peut-être plus facile que celle de dire non. Et avoir la capacité à dire non et à avoir l'expression, donc la gorge qui est ouverte, et l'autre le mouvement, donc capacité à repousser aussi, c'est absolument indispensable. Et pour certaines personnes, que je vois en tout cas dans mon cabinet, la première étape est d'être en accord avec les limites et oser dire non. Et oser pousser. De ne pas être gentil, de ne pas être d'accord. Et c'est trouver ça en soi pour que le corps puisse faire confiance, te faire confiance, que tu vas être en capacité à être en accord avec ce qui se passe. Si le corps sent que tu n'es pas en capacité, il va être dans la tension et il ne va pas être à l'aise. Si le corps sait intuitivement que tu as la capacité à rentrer dans ta jouissance, à rentrer dans ton plaisir, à mettre des limites, à dire ok ça me va, ça me va pas, ça me va maintenant mais ça me va pas après, il y a une sorte d'aspect de contrat de confiance qui se fait de soi à soi, d'estime de soi, et qui te permet d'être beaucoup plus à l'aise, voire de t'épanouir dans ton rapport avec ton corps et avec celui de ta partenaire. Connaître son corps, connaître la sexualité de l'autre aussi, et connaître les différentes sexualités. C'est-à-dire que tu peux tomber sur des partenaires qui sont, on va dire, transgressifs, et là, toi, tu vas tomber des nues. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut emmener dans des choses qui sont plus interdites. Voilà. Par exemple, faire l'amour derrière, en pleine nature, ou derrière, alors qu'on pourrait être vu. S'il n'y a pas ça dans le caractère de la personne, dans l'appétence de la personne, et que c'est plutôt avec un bouquet de fleurs et romantique au coin du feu, il y a une différence de rencontre, en tout cas, ou d'envie, ou un décalage entre ces deux envies, qui peut mettre du malaise d'ailleurs dans la rencontre. Elle m'avait dit qu'elle avait regardé vaguement un petit peu de porno et que ça l'avait traumatisée. Oui. En fait, c'est tout à fait possible. C'est possible d'être traumatisé. Par des images, des sons, la violence. Il faut dire qu'à peu près 80% des scènes qui sont représentées dans du porno classique, je ne parle pas on va dire porno féministe en particulier, comportent des scènes de violence, c'est-à-dire d'humiliation, d'abus, voire de non-consentement, de prise de pouvoir, et qui sont récurrentes et qui passent presque inaperçues, d'insultes aussi, et qui passent presque inaperçues tellement c'est quotidien et tellement c'est courant dans le porno qui est présenté. C'est ça le problème étant qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui regardent effectivement ce genre de porno, et ils sont pas obligatoirement dans la présence à l'autre, et ils demandent des choses à la femme que c'est difficile pour elle. Il y a quand même un certain nombre de femmes qui n'ont pas du tout envie de passer leur temps à essayer d'expérimenter tous les types de sexualité avec tous les hommes qu'elles rencontrent.
elles ont envie d'une sexualité amoureuse. Tu peux l'expliquer ? Et pas se sentir mal à l'aise non plus. Donc je pense que ce que je lui ai dit, c'est de se renseigner, de connaître son corps en se masturbant et en essayant plusieurs types de techniques, en étant ouverte même au sextoy et lire et se renseigner de ce qui existe ailleurs pour pouvoir après se dire ça non, moi j'ai pas envie. Voilà. Et ça c'est pas facile pour une petite jeune, tu vois. Ouais. Donc aller renforcer ses limites intérieures, son territoire de sécurité interne, permet d'être beaucoup plus forte, enfin puissante en quelque sorte, et d'aller et d'être beaucoup plus à l'aise à partir du moment où la sécurité intérieure est installée. Ils ont peur de passer pour des midinettes et donc elles se permettent de faire des choses en dehors de leur zone de confort. Et après elles sont traumatisées. Okay. Donc se renseigner. Exactement. Et puis si c'est difficile, d'aller consulter une personne qui peut vous accompagner sur une reconnaissance de soi, de ses limites, de récupérer de l'estime de soi, de la confiance en soi et en fait de l'amour de soi, pour être beaucoup plus à l'aise dans le rapport aux autres. Allez, à bientôt. À bientôt.